les rues d'Elia commencent à perdre un petit peu en animation. La lumière se tamise quelque peu. La soirée s'amorce. Le froid est un peu plus poignant à l'extérieur. Et malgré tout l'alcool que vous avez déjà ingurgité, rester planté là devant, dans la rue commence à engourdir quelque peu vos membres. Vous vous dites qu'il est peut-être temps de trouver un abri pour se poser, au moins un endroit un peu plus au chaud. Et manger, ouais. Non, mais allons à ta taverne, c'est bien, c'est une bonne idée. Et sur le chemin, je regarderai la ménestrelle et je dirai, «Malicha, j'ai vu votre armure là tout à l'heure. Belle qualité. Est-ce que est-ce que vous voulez un petit enchantement ou quelque chose comme ça dessus? Pourrait vous aider au cas où il y a des problèmes». Ah bah oui, oui, bien sûr, je suis pas contre, non? Si vous avez les moyens de faire ça. Laissez-la moi ce soir, je m'en occuperai, avant d'aller me coucher. Bah, parfait, merci, Ulgar. Oh, c'est bien normal. Parce que tu fais quoi comme enchantement? Heu, il va te dire, j'utilise des très très puissants enchantements de Boron lui-même. Ok, vous continuez du coup, vous marchez, vous suivez un petit peu le dédale de rue, vous demandez à droite, à gauche, votre chemin va vous mener vers les quais d'Elia, du coup, encore une fois, mais sur la partie un peu plus à l'ouest en fait. Elia est juste coupé un tout petit morceau par un bras d'eau, traversez un pont et vous arrivez en fait sur une partie du port peu différente. Vous y trouvez énormément déjà de bateaux amarrés en ce moment. Assez peu d'entrepôts, ce genre de choses. Vous êtes sur un quartier beaucoup plus riche que le reste du port. Et vous y trouvez notamment une capitainerie flambant neuve. Elle a dû être construite il y a vraiment très peu de temps. Et, euh, et du coup, des auberges avec un standing quand même un peu plus, et je dis bien auberge et pas taverne, là, du coup, avec un standing un peu plus intéressant que ce que vous avez pu visiter jusque-là. Et notamment une auberge avec à l'entrée un peu, euh, un peu surélevé, un tonneau complètement fendu en deux. Lorsque, puisque je suppose que vous y rentrez, lorsque vous pénétrez, déjà à l'extérieur, il y a pas mal de monde. Vous allez y voir pas mal des gars des nanas qui ont l'air d'avoir baroudé. Vous y voyez énormément de citoyens, en fait, beaucoup de voyageurs, quelques érudits. Vous pouvez y voir des commerçants. Euh, il y a une petite populace de combattants. Vous y voyez absolument pas un seul protecteur, par contre. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'artisans non plus. Euh, mais voilà, là, vous êtes déjà bien entouré. Vous voyez en fait des gens qui sont accoudés contre le mur, posés sur des caisses, en train de discuter. Et en fait, vous allez très vite arriver dans un brouhaha. En fait, très vite, le silence des rues d'Elia va se transformer en un endroit beaucoup plus sonore et animé, et avec une odeur de différentes épices, de différents tabacs euh, qui flottent dans l'atmosphère. Ce qui ne va pas pour déplaire aux voyageurs, aux deux voyageurs en tout cas, même aux trois, si on peut compter Raoult dans le tas, où vous n'êtes plus du tout dans une ambiance citadine standard, vous êtes beaucoup plus dans un relais de voyageurs. Vous êtes accueillis du coup par une jeune femme au décolleté extrêmement impressionnant, euh, qui vous demande de poser vos armes à l'entrée au monsieur, qui lui n'a pas un décolleté impressionnant, mais une paire de bras musculeux assez impressionnante. Ah, pas peur. Eh bien, je vais lui poser mes armes, à savoir,
mon marteau à 2 mains. J'ai un couteau, un gros couteau en fait. Bon, c'est mon couteau à saucisson, mais ça ressemble plus à une épée courte qu'un couteau. Et en fait, il se trouve que j'ai des gants cloutés, tu sais, un peu style griffe de berserker là. Oui. Du coup, s'il me demande de les enlever, je les enlèverai aussi. Il regarde le gant avec insistance. D'accord. Ouais, je les poserai, y a pas de problème. C'est juste que j'y fais pas forcément attention, tu vois. Mmh. C'est des mitaines pour moi, Non, tu mais vois. voilà, il fera bien attention à ce que, en fait, quand il voit que, tu as toujours ton gant, il le regarde avec insistance, tu commences à l'enlever, il te regarde, du coup, tu vois qu'il est, quasiment aussi haut que toi. Et il est beaucoup moins poilu, par contre, puisqu'il a le crâne complètement chauve. Il fait: «Ouais, ici, si on se pète la gueule, c'est juste à main nue». Et je vais lui dire, oh, compte pas faire de grabuge, de toute manière. OK. Mais t'as pas dit tout à l'heure que c'était des grabuges qui te trouvaient? Même les crabes t'aiment pas. Ouais, en plus. Je sais pas pourquoi. Ça fait sourire le monsieur muscle à l'entrée, pendant qu'il pose vos armes, du coup, dans un coffre, et il vous file un jeton. Le perdez pas, hein. Ça me fait chier de les ramasser en dessous des tables, à la fin de la journée. Ok, je le prends, je le glisse dans mon slip ostensiblement. Je le rendrai à l'après. Je pense pas que ça passe bien, ça. Il te regarde, il fait: «Ouais, OK». Tu vois qu'il chope une, heu, une pinte en étain et il vide le contenu, dans sa bouche. Ok. «Bienvenue au tonneau brisé, messieurs, dames. Faites-vous plaisir». Et donc, dans un brouhaha, une fumée et une musique de fond, que vous distinguez à peine en fait, quelque chose d'assez entraînant, mais il y a tellement de voix, qui s'élèvent que finalement la musique, c'est plus quelque chose très loin au fond que vraiment, quelque chose, qui donne une ambiance. La jeune femme du coup qui vous a accueilli, fait: «Ah vous êtes 5, ouais par là», elle vous montre une table commune où il peut y avoir une quinzaine de personnes en fait autour de la table et vous y voyez, du coup, des voyageurs, qui sont, en train de discuter avec entre eux et avec, d'autres personnes. On vous installe, qu'est-ce que ça sera pour ces messieurs dames? Et puis, elle va commencer à vous faire une liste, de ce que vous pouvez si vous voulez manger, si vous voulez boire, si vous voulez fumer quelque chose, on a des narguilés, Zoul, qui sont arrivés avant-hier. Le tabac est encore frais. Ouais, non. Moi, je veux prendre à manger. Qu'est-ce que vous avez? Une viande ou quelque chose comme ça? Ah ouais, Et puis une bonne bière. Avec une tranche, ouais, une tranche de lard, là, sera parfait. on a du dragon à Talandi, on a du bœuf, plutôt bien attendri, on a une marinade, c'est quoi déjà? Tu vas essayer de regarder un panneau, au loin et tu vois en fait un panneau où la craie est complètement effacée. Vous voyez plus en fait, vraiment ce qui est écrit. De l'agneau, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, allez, le dragon, j'ai bien envie de tester. Bon, et vous autres, Surfait le dragon et Talandi. Ben, moi, du coup, les 3, hein, à boire, à manger, et puis le narguilé me dit bien, hein. et pour la petite dame là, dit-elle, Laquelle? en regardant, Alisha. Moi, je vais prendre pareil, le narguilé et puis à manger et à boire, quoi. Ah, et pour la demoiselle Atalandi là? À manger et à boire pour moi. Le plat illisible, s'il vous plaît. OK, de l'agneau. Ou autre, hein, je suis pas difficile. Et pour le beau jeune homme? Dit-elle en regardant, le voyageur. Tu es un peu Euh, surpris, c'est la première fois qu'on te parle comme ça. oui, là, il y a un petit erreur 404. L'agneau et puis une bière.
Ah, je vous apporte ça très vite. Ah, du coup, vous allez attendre un petit moment, puis un long moment quand même, hein. Le service laisse à désirer. Heu, vous allez voir, les gens, se balader à droite à gauche, discuter, crier, jouer, il y a des parties de dés, il y a des gens qui se font des bras de fer. Vous voyez que, un peu plus loin, il y a des gens qui jouent aux fléchettes jasporiennes, voilà, il y a pas mal de choses, il y a une grosse ambiance. L'établissement, vous savez pas, il peut accueillir combien de personnes, mais une chose est sûre, il y a plus de personnes que ce qu'il peut accueillir normalement et vous allez voir en fait que, il y a plusieurs personnes qui vont sortir des tables au fur et à mesure et que vous allez ressortir un peu plus tard dans la soirée, vous verrez que, là où il y avait que quelques personnes qui discutent à l'extérieur, il y a eu une terrasse qui s'est improvisée et qu'il y a pas mal de gens en fait, et notamment les voyageurs surtout, qui vont mettre de l'ambiance entre, des moments où ils vont se faire des concours de musique, jouer, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le couteau entre les doigts le plus rapidement possible, voilà, il va y avoir pas mal de choses de ce genre. Le Ça fait très bishop, vite. on va l'appeler. Eh ben, du coup, je vais en profiter. Je vais faire, tant qu'on est à table et qu'on est en train de se goinfrer de, voilà, une tartine, un machin, un bout de viande, je vais dire, et toi, Warren, tu parles pas beaucoup, mais Non, qu'est-ce que tu peux nous raconter de bon? je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas, t'as l'air d'être un Allez-y. voyageur, mais tu m'as l'air solide aussi. Ouais, je suis plus du côté chasseur de la profession, du côté conteur. Ah, et qu'est-ce que tu chasses? Des ours, des... Quelle a été Récemment, des ta meilleure seigneurs de proie? guerre. Oui, toutes les de grosses bêtes. Hmm. Alors, c'est quoi tes plus beaux trophées? Euh, Vas-y, fais-toi plaisir. Je te rappelle que tu as passé, une grosse partie du cycle blanc à chasser, tout et n'importe quoi donc Ouais, non, mais du coup, avant même ça, il y a les. Alors, du coup, il y a eu les fatalistes là. Est-ce que les gens qu'on a chassés. Est-ce que les gens, ça compte? Euh, non mais du coup, tu vas vraiment sortir ça, les fatalistes, ça compte comme des bêtes et il va te sortir ça sur un ton extrêmement sérieux. Eh ben, le gars va faire, je suppose, ouais, Mais du coup, je quelques suppose. fatalistes. Et puis des drôles de bestioles. Comment qui s'appellent? Des fatalistes, mais t'as rencontré ça où? Alors, ça va être dans le désert. Et puis, pas très loin de la Cité des Larmes aussi. Je crois qu'on en a eu un autre. C'est des larmes, je connais pas. Ah, j'ai un peu la poisse. Ok. Ouais, tu chasses plus le fataliste que les autres bêtes. Ben, du coup, pendant le cycle blanc, j'ai eu l'occasion de chasser du gibier un peu plus animal, mais c'est vrai que malheureusement, mon temps est souvent occupé à autre chose. Vous voyez que quand il dit ça, il, tourne, en fait, il a une bague au niveau du pouce. Heu, bague d'extrêmement bonne qualité, en fait, ça et vous la remarquez parce que, il joue avec, mais autrement, elle est plutôt cachée par les mitaines, mais ça détonne complètement par rapport au reste du personnage. Ok. C'est quoi les bagues? C'est les commerçants ou quelque chose comme ça, généralement? Ouais, mais là, c'est pas une bague de commerçant. En tout cas, un commerçant la porte jamais au pouce, avant son dernier statut. Ok. Je vois la bague, mais ça me fait pas plus tiquer que ça. Je vais dire, bah, du coup, tu fais quoi si tu chasses pas? Euh, J'ai été au service de- d'un seigneur local il y a quelques temps, et puis là, je travaille comme représentant d'une cité. Enfin, D'accord. Qu'est-ce qu'on sait sur les marshalisés exactement? Alors, les marshalisés, c'est, comme j'ai dit, c'est un rassemblement de beaucoup de petits territoires, complètement différents les uns des autres. Heu,
Il y a il y a un peu plus d'une décennie, en fait, enfin, il y a 2 décennies, pour être précis, les marches n'existaient pas, c'était vraiment, plusieurs petits morceaux et un peu apparu de nulle part, Jard a unifié les marches. Donc Jard, c'est un seigneur de guerre, diplomate, c'est un combattant. On sait qu'il est élu d'un dragon. Certains disent même qu'il serait béni par des choses encore plus grandes que les dragons. Oula, c'est petit. On Un dit que peu plus grande. on dit que le destin lui est favorable. Donc, et en fait, ouais, Jard a réussi à réunifier la région, mais d'un point de vue politique, en fait, c'est encore extrêmement tendu, puisque c'est plein de petites seigneuries, en fait, qui ont été obligées d'être rassemblées sous la coupe d'un seul gouvernement. Euh, et Jard fait toujours de la politique pour essayer de maintenir les marches unifiées. C'est extrêmement jeune, hein, ça a 8 ans, les marches alizées. C'est le roi Arthur, quoi. Oui, voilà. Il fédère les clans et puis ça se tire quand même dans les Mais pattes. oui, enfin, pour moi, sans le dire, mais oui, c'est ça. C'est un mec qui a fédéré énormément de choses. Et ce qui fait quoi, la région a beaucoup d'endroits extrêmement différents. Des fois, tu passes la frontière d'une seigneurie et tu te retrouves dans un endroit à l'architecture complètement différente, au climat complètement différent, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été changés magiquement au niveau du climat. Donc, il n'est pas rare d'avoir des endroits qui sont soit tout le temps ensoleillés. Les terres arboricoles du sud, par exemple, il y a d'énormes vignes tout au long de l'année. Donc, il y a un vin qui se fait de manière continue. Et du coup, Elia est un peu à l'image en fait de ces endroits, puisque c'est une ville complètement cosmopolite par rapport à ça. D'accord. Et donc la bague que tu vois au pouce de Warren ressemble beaucoup aux bagues qu'on peut offrir aux émissaires des villes démarchalisées, en fait. Le genre de bague que tu verrais pas sur lui, normalement. Non. Donc vous discutez un peu de tout et n'importe quoi. Et, au bout d'un moment, la serveuse revient. Je peux faire quelque chose pour vous? Je vous resserre quelque chose? Ah bah volontiers une bière. La petite sœur. La même. Et moi, et tout. A priori, Ulgar, tu disais tout à l'heure que tu avais tendance à avoir des soucis en cas de bras de fer. Ça te dit d'essayer d'en faire contre moi? Moi, je vais pas te foutre sur la gueule. On doit rester courtois vu qu'on va passer quelques jours ensemble en pleine mer. Ouais, si tu veux. Il y a toujours, c'est toujours intéressant de tester sa force. Bah, T'as l'air de toute solide. façon, Ça va c'est être pas comme si intéressant. t'allais gagner. Ouais, peut-être que tu gagneras. C'est dans la technique. Enfin, c'est ce qu'on dit. Bah, vous allez vous poser chacun d'un côté de la table. Vous allez vous empoigner. Bah, du coup, c'est un bras de fer, donc ça va être du force physique, chacun de votre côté. Je vais y aller sans magie. Ah, j'ai un beau petit 2 sur le dé. Moi, je vais claquer un point de maîtrise juste pour la forme. Et plus 1, donc ça fait 20. Donc ça fait un niveau de réussite. N'oubliez pas que Yes. moi, c'est 4, 19, ouais. 9, Plus 1. 14, 19. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, t'as un niveau de réussite de plus. C'est ça. Et je vais te faire. Ah, eh ben. C'est Bonne pas tous les technique. jours. C'est pas tous les jours que tu te fais battre par quelqu'un, c'est ça? Non, c'est clair, c'est clair. Bon, mon grand frère me battait tout le temps, mais depuis, j'ai un peu appris la magie. Et là, ça change tout, bien entendu. Tu veux essayer une version plus musclée? Bah vas-y. Tu vois qu'au moment où tu dis une version plus musclée, la serveuse revient, elle pose des trucs. Ah, une version plus musclée. Attendez, on va faire quelque chose. Tu vois qu'elle elle tape dans ses mains. Elle a un sourire énorme à ce moment-là.
Et vous pouvez voir qu'elle a les dents extrêmement blanches, beaucoup trop blanches. Euh, il y a quelque chose de pas net. Et en fait, elle revient avec un. Elle fait venir deux mecs, sûrement des videurs aussi. Pareil, le crâne complètement rasé, des montagnes de muscles. Ils portent un énorme tonneau. Elle le fait poser juste à côté de vous. Il fait le mètre 60 de haut, le tonneau. Du coup, vous pouvez poser vos. Et à Je suis en côté, train de elle fait comprendre poser le du coup pourquoi du nom du. des espèces de colonnes, pareil à même hauteur. Et elle met du coup une coupelle de chaque côté. Et elle fait, Mesdames et messieurs, on a ces deux personnes ici présentes qui s'adonnent à un défi on ne peut plus musclé. Euh, qui prend, euh, qui prend les paris sur la bête humaine, dit-elle en montrant Ulfgar, du coup. Euh, il a, il a autant de muscles que de poils. Il nous vient. Elle te regarde 2 secondes que ça déterre si je dis pas de bêtises. Et il a battu sûrement des ours à main nue. Et de l'autre côté, on a le chauve écarlate avec une armure flamboyante et pas de cheveux, mais une montagne de muscles aussi. Tu vois que les gens commencent à poser du coup, des pièces dans l'un ou dans l'autre. Ah, moi je suis pas poilu, moi je suis pas chauve. La tête humaine. Et le plus fort entre le rhinocéros et l'ours, Ok, c'est. messieurs, C'est parce qu'il a toute sa force qui est les concentrée dans paris sa tête. sont fermés. Comme vous voulez. Je vous les parier, les autres. Est-ce qu'il y a de nos compagnons qui ont parié? Moi, je pars. Moi, je vais parier. Et vu que Ulfgar va utiliser de la magie, j'ai confiance. Alors, Sachant que c'est je vais parier sur Ulfgar. Moi aussi, je parie sur le gars. Sachant que c'est des petits paris. Hein, encore une fois. Bravo. Merci sympa les gars. Alors, je vais préciser à la foule, je vais faire. Mesdames et messieurs, je tiens à préciser que Dorsim m'a Il y a comme un déjà au fond de la vaincu. salle qui fait Arrête de parler, fous sur la gueule. Non, en fait, Tu peux mettre comprendre que 10 tu de mets fer. une drague de fer dans le truc. Et en fait, tu vas comprendre que les gens qui gagnent, ils gagnent un coup gratuit surtout. Voilà, c'est. Moi, c'est toujours ça. Est-ce qu'il y a des mages dans la pièce à part Oraou? Parce que le voir utiliser un sort pour gagner un bras de fer, Ouais, c'est moyen. c'est une utilisation de la magie qui est quand même pas très glorieuse quand même. Un peu de C'est-à-dire ça, que ouais. c'est pas comme s'il y avait un interdit. C'est un peu ça. Tu jettes un coup d'œil dans la toile, t'as combien en perception? Pas le mien, mais c'est. Combien j'ai en perception? C'est une bonne question. 6, tu as 6 en perception. Et tu n'as pas de bonus de vue. Ouais, non, 6, là, directement, aux alentours, tu vois pas de mage. Après, tu vois pas toute la foule non plus. Je vais pas envoyer la sauce complète, hein. Je vais Ouais. juste utiliser force du forgeron. Je vais bander de façon impressionnante mon bras qui porte un magnifique bracelet en fait. J'ai un espèce de brassard sur l'avant-bras et je vais remonter ma manche pour montrer mon biceps. Je vais le bander fortement et ceux qui seront observateurs pourront voir une des runes sur le brassard luire un petit peu alors que je lance le sort. Ouf, oh merde, c'est un miracle. Ça changera rien au spell, hein, en vrai, mais c'est un miracle. Donc, Mais tu me jettes quand même un C'est jeu vrai sur que la t'avais table pas utilisé les tendances. miracles. S'il y avait un mage dans la salle. j'ai pas fait le 3. Tu gagnes un Le fameux point dans 3. la sphère, soit dans la sphère du métal, soit en magie instinctive. Métal, hein. Métal, ça c'est clair. Et du coup, j'ai plus 5 et c'est tout bon.
et je me mets en position pour faire le bras de fer. On peut faire notre petit bras de fer. Ouais. Et est-ce que... Attends, oui, je regarde justement. J'essaie de... Je suis en train de réfléchir au truc, mais ça peut être marrant. Ah, tu veux lancer un truc? Vas-y, lance. J'étais en train de regarder si on peut s'en servir. Mais ouais, jette comme si oui, jette. Vas-y. Du coup, ça serait mental plus corps à corps, ce qui s'en rapprocherait le plus. Oui, c'est du cac, ouais. Tu veux me faire une clé de bras pendant le... Ah merde. Génial. Non, mais très bien, t'inquiète. Faites même pas le G, fais pas le G. T'as malchance, on est d'accord. Merci. Oui, j'ai mal de chance. Ouais. Ok. Donc, je voulais utiliser après de la maîtrise pour mon jet, pour mon vrai jet. Le 12. ok. Donc, tu vois que Dorcy lui fait le show, là, il est genre, ouais, vas-y, tu vois, je paye les muscles, machin. Et les gens, ils sont, ouais. Tu vois qu'il est, voilà, le show écarlate, ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, il arrive, il va pour se poser sur le tonneau. Et Ulfgar, tu le chopes, au moment où il se pose sur le tonneau, tu chopes son bras. Dorsim, tu vas pour te positionner correctement, et du coup, tu sens, tu sais, cette espèce de picotement dans le coude, comme si tu t'étais tapé le coude sur quelque chose, tu as cette sensation hyper désagréable. La petite choc électrique, là. Le petit juif. Et au moment où tu vas dire, ah, deux secondes, la nana, elle fait, ah, c'est parti. Et là, t'as Ulfgar qui te projette sur le bord, tu éclates la coupelle dans laquelle il y avait les jetons sur toi, du coup. Et en fait, ton bras part au loin. Ulgar, toi, tu t'es embarqué avec lui, tu étais dans le feu de l'action, vous vautrez comme des grosses merdes sur le sol. Sur ta droite, du coup, Dorsim, donc ta gauche, Ulgar, vous éclatez sur le sol, vous faites tomber la serveuse qui est juste à côté de vous, qui va renverser son plateau, du coup, de verre à moitié vide sur un marin qui était là. Et le mec, il est couvert il est couvert de vieil alcool glauque, mélangé à la bave, les restes de tabac à chiquer, les machins comme ça. Il regarde son uniforme, il vous regarde par terre, il regarde son uniforme, il vous regarde par terre, et vous voyez qu'il vient tout par là, tout chaud écarlate. Et là, il fait oh putain, et il va pour lever la jambe en fait, et pour vous filer un coup de latte. Genre, qu'est-ce que vous faites, quoi? Bah, je pense que tous les deux, moi je lui prends sa jambe et puis je le fous par terre. Hein. Moi, je t'avoue que je suis mort de rire qu'on soit par terre, qu'on soit tronché la gueule alors que on a embarqué la moitié du mobilier et tout. Du coup, je suis un peu mort de rire, quoi. Ouais, mais moi c'est les réflexes de gladiateur qui reprennent le dessus, donc je vois le mec qui veut me mettre un coup. Si j'ai le temps de réagir, c'est clairement je vais prendre sa jambe et je vais le foutre à terre. Hein. Je suis là pour le spectacle aussi. Ok, bah du coup tu me fais un jet, c'est du cac. Alors, on va essayer de mieux le réussir que le jet d'avant. Tuc. Ah, c'est déjà mieux. On va finir encore se faire choper par la milice. Ah, moi, je m'en fous, c'est la première fois. Toi, par contre, c'est redondant, quoi. J'ai fait 15. Oui, désolé. J'ai fait 15. Ok. Tu chopes son pied, du coup, t'as le réflexe de choper son pied. Tu vas pour commencer à le projeter, et tu vois que le mec est quand même assez résistant. Et, tu commences à te débattre, et lui aussi commence à se débattre. Et là, il y a un mec qui intervient. Plutôt classe, tu vois. Pas le marin de base, pas un soudard, pas un alcoolo. Un mec, les cheveux grisonnants, une tenue bleu grise, tu dirais la dernière mode en iris ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est très c'est très pimpant. Ouais, mais ça reste assez sobre dans l'idée. Et il regarde le mec du coup, et il lui parle à voix basse. Tu n'entends pas forcément ce qu'il lui dit, et tu vois que le mec il fait ah, pardon patron, je me suis emporté.
Et là, il vous regarde et il vous tend une main, chacun pour vous aider à vous relever. Eh ben, moi je me relève et je vais dire au gars en face. Désolé l'ami, si tu veux, on te paye la tournée. Là. Tu vois que la nana regarde et fait « du coup, c'est la bête humaine qui a gagné! La bête humaine, ouais !» Et tu vois que les gens font « Ouais !» Oraou, tu te retournes et tu reconnais en cette personne une personne que tu connais bien, le capitaine Douin.